Bonjour à tous, chers amis, joie de vous retrouver après plus de 2 semaines de séparation. J'aurais voulu poster une vidéo plus tôt, mais je n'ai pas réussi à le faire. Je vous demande bien pardon. Vous avez été nombreux, des milliers, Oh, quand même pas des milliers, hein. des centaines à me demander de reprendre ces vidéos. Oh, même une centaine, ça fait exagérer, hein. Oui. C'est vrai que j'ai pensé que ce serait une bonne chose de reprendre ces vidéos sur le chapelet. Mieux. C'est toujours mieux quand on dit la vérité. Ben oui, bien sûr. Donc, je reprends. C'est des vidéos sur le chapelet, parce que le chapelet, je vous l'avais dit, c'est très important. Alors si je ne vous explique pas comment le réciter, eh bien, vous allez m'en vouloir à juste titre. Cette belle prière, nous sommes toujours dans le mois de mai, le mois de Marie. Donc je vous avais expliqué la dernière fois qu'il y avait 5 séries de dizaines, où on disait à chaque fois un Notre Père et 10 fois le Je vous salue Marie, non pas comme une rengaine, non pas comme un moulin à prière, non pas comme une mitraillette, mais plutôt comme une rose, comme une fleur que l'on envoie à notre maman du ciel. Et pendant que nous récitons ces Je vous salue Marie, il s'agit de créer un petit peu comme une musique d'ambiance. Voilà. Pendant ce temps-là, on n'est pas obligé d'être vraiment de réfléchir sur chaque mot de la prière, mais nous allons méditer ce que l'on appelle un mystère. Un mystère, c'est une scène de l'Évangile, donc que vous connaissez sans doute. Bien sûr, nous n'étions pas là quand cette scène a eu lieu, mais elle nous est rapportée par l'Évangile et nous essayons d'y repenser, de faire comme si on y était, parce que, en quelque sorte, on était présent. On était présent dans le cœur de Jésus à ce moment-là. On était aussi présent dans le cœur de la Vierge Marie. Parce que ces mystères, ces épisodes de l'Évangile sont des épisodes, j'allais dire, qui ont été vécus à la fois par Jésus et à la fois par la Vierge Marie. Alors, il y a plusieurs séries de mystères. Vous voyez, c'est comme une bande dessinée, il y a des aventures. Je vais vous parler aujourd'hui des mystères joyeux. Il y a donc 5 mystères joyeux. Le premier mystère joyeux, vous le connaissez bien, c'est la bonne nouvelle par excellence, c'est l'épisode de l'Annonciation. Quand, alors que personne ne s'y attend plus, personne ne pense au salut qui avait été pourtant annoncé par les prophètes, voilà que dans un coin paumé, dans une petite bourgade, l'envoyé du ciel, le messager de Dieu, l'archange Gabriel en personne, vient dans la maison de Sainte Anne et de Saint Joachim pour rencontrer la Vierge Marie, alors toute jeune, et qui lui demande, incroyable, si elle accepte d'être la mère du Sauveur, de donner au monde le Messie, d'être la mère de Dieu. Et Marie, qui est tout étonnée, mais va dire oui, de tout son cœur, sans tout savoir encore, mais elle fait confiance au Seigneur. Elle dit son fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, pendant que nous récitons cette dizaine de chapelets, on pense à l'ange Gabriel, on essaie d'imaginer ce que les peintres ont mis en scène, cette scène incroyable qui a duré quelques instants seulement. On remercie Marie d'avoir dit oui. Grâce à elle, nous sommes sauvés. Et puis, nous demandons aussi cette grâce de toujours dire oui à la volonté de Dieu sur nous. Un petit mot tout simple, mais qui n'est pas facile. Il ne s'agit pas seulement de le dire du bout des lèvres, oui, j'arrive. Non, de le dire avec notre bouche, mais aussi et surtout avec tout notre cœur, à chaque moment de la journée, de dire oui à Dieu. Donc vous voyez, il y a de quoi s'occuper en disant cette première dizaine de chapelets. La seconde, je passe assez vite, c'est un épisode qui va suivre de très près l'Annonciation. La Vierge Marie porte en elle le Sauveur du monde et elle apprend par l'ange lui-même que sa cousine Élisabeth, celle qu'on appelait la femme stérile, qui n'avait jamais pu avoir d'enfant, et celle qui de toute façon avait passé l'âge d'être mère, eh bien voilà, ô miracle, qu'elle est enceinte. Elle en est même à son 6e mois. Alors elle va rendre visite à sa cousine Élisabeth pour l'aider à accueillir son enfant qui sera le futur Jean-Baptiste, vous le savez. Et donc,
Elle aurait pu se dire, non quand même, moi j'attends Jésus, il faut que le Sauveur soit bien accueilli. Elle a écouté que son cœur. Elle va rendre service. La charité, eh bien, va rendre service. La charité nous presse. Demandons, en récitant cette deuxième dizaine, le deuxième mystère joyeux, qui est la visitation, eh bien, la grâce de penser davantage aux autres, d'être charitable, non pas avant tout en parole, mais par des actes, des actions. Parce que, comme disait Saint Bernard, c'est par des actes que l'amour se prouve. Le troisième mystère joyeux, c'est l'épisode de Noël, la nativité de Jésus à Bethléem. Récit merveilleux, mais récit réel, et nous savons comment s'est passée cette venue du Sauveur. Jésus n'est pas né dans un palace, dans un hôtel 4 étoiles, il est né dans la pauvreté, il est né même dans la misère. Alors, en méditant ce mystère, en repensant à cette scène magnifique où un enfant nous est donné, eh bien, nous méditons, nous demandons au Seigneur de nous donner un peu l'esprit de pauvreté, de ne pas trop nous attacher un peu à toutes les richesses, hein. Que tous ces biens, eh bien, nous n'y mettons pas notre cœur. Savoir partager aussi. Voilà. J'arrête pour aujourd'hui parce que ça fait déjà un peu long. Et la prochaine fois, je vous expliquerai les deux autres mystères joyeux qui restent. Vous avez déjà retenu les trois premiers, l'Annonciation, la Visitation, la Nativité de Jésus. Il en reste deux épisodes que vous connaissez. Tout d'abord, c'est l'épisode de la présentation de Jésus au temple, quand il a 40 jours. Et puis l'autre épisode, c'est ce qu'on appelle le recouvrement de Jésus, en ce même temple de Jérusalem, alors qu'il a 12 ans et qu'il s'était perdu. Je vous raconterai ça la prochaine fois. Commencez à prier votre chapelet, à méditer ces trois premiers mystères joyeux. On dit le Notre Père, dit Je vous salue Marie, et gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. À très bientôt, chers amis.